Goedenavond, dames en heren, en welkom op deze presentatie over het bekken. Het bekken is het kruispunt tussen de benen die hem dragen en de romp die hij zelf draagt. Verder wil ik u ook nog mededelen. Sinon, on peut se la faire en français aussi. Oui, pardon. Le bassin. Cet anneau ceinture signe notre rapport au sol et à la gravité. Il est le centre de transmission des forces entre le haut et le bas. Il est porteur et porté. Porteur du haut et porté par les jambes. Au cours de danse classique, il est associé au placement. Il est le carrefour entre la colonne et les membres. Le bassin reçoit la colonne et l'aile iliaque reçoit la tête du fémur. C'est une bassine qui contient les intestins dans le grand bassin et la vessie et les organes de reproduction dans le petit bassin. Le sacrum Je suis le sacrum. s'encastre comme un coin entre les deux ailes iliaques. Nous sommes Wij les zijn de têtes bekkenvleugels. On décrit le plateau sacré, les ailerons sacrés, où se trouvent les deux facettes auriculaires qui s'articulent avec les ailes iliaques. Sur l'aile, on décrit la crête iliaque, l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure. Le pubis, Ça, c'est le pubis. la branche ischio-pubienne, l'ischillon, la petite échancrure sciatique, l'épine sciatique, la grande échancrure sciatique, l'épine iliaque postéro-inférieure et l'épine iliaque postéro-supérieure. L'aile a un trou obturateur dont la membrane régule les pressions. L'articulation semi-mobile entre les deux bassins s'appelle la symphyse pubienne. La ligne innominée sépare le grand bassin du petit bassin. C'est à cet endroit que se transmettent les pressions venues du poids du corps, venues du haut et venues du bas. L'aile a un trou obturateur. Au milieu du 8 en hélice de l'aile se trouve le petit. Simon est un fémur. La tête du fémur, le col du fémur et le gros trempenteur. Il fait un battement seconde. Nous allons maintenant passer au mouvement du bassin. Dans la rétroversion et l'antéversion, les deux ailes iliaques et le sacrum fonctionnent ensemble. Dans la rétroversion, le haut des ailes iliaques verse en arrière. Dans l'antéversion, le haut des ailes iliaques verse en avant. Les principaux muscles utilisés dans la rétroversion sont le grand droit et les ischio-jambiers. Les principaux muscles utilisés dans l'antéversion sont le droit fémoral et le carré des longs. Dans la position neutre idéale du bassin, le haut des ailes iliaques est aligné avec le pubis et la ligne innominée est oblique. La nutation et contre-nutation concernent le mouvement qu'il existe entre le sacrum et les deux ailes iliaques. Le mot nutation désigne le cheval qui hoche la tête. Le cheval, le sacrum, pique du nez et remonte sa queue. Dans la nutation, le haut du sacrum va en avant pendant que les deux ailes iliaques vont en arrière. Les ischions s'écartent et les crêtes se rapprochent. Le diamètre du grand bassin diminue, tandis que celui du petit bassin augmente. Dans la contre-nutation, c'est le contraire. Le haut du sacrum va en arrière, pendant que les deux ailes iliaques vont en avant. Les ischions se rapprochent et les crêtes s'écartent. Le diamètre du grand bassin augmente, tandis que celui du petit bassin diminue. Nutation, contre-nutation. Nutation, contre-nutation. Allez, monsieur. Quand on marche, on fait une contre-nutation de la jambe qui avance et une nutation de l'autre. Ce mouvement est amplifié lors d'un battement quatrième, par exemple. Ce mouvement subtil peut être perceptible ou conscientisé. Il faut alors laisser libre jeu aux articulations et laisser tomber les sacrements.